Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille va pour le mieux. Alors on se voit aujourd'hui pour entamer la section 25. Alors dans la section, j'ai choisi d'aller directement vers la section 25 pour deux raisons. Premièrement, c'est un chapitre qui est important, très important même, et puis est assez nouveau, on va dire. Si on regarde, je vais quand même passer vite, je fais toujours petite parenthèse que j'ai pas prévue, c'est pas grave, si vous voyez avec moi. Alors nous, on en était à section 23, addition, soustraction et multiplication et division des nombres décimaux. J'ai sauté la section 24, les masses, parce que je vous en avais déjà parlé lorsqu'on a fait le chapitre sur les unités de longueur. J'ai profité aussi quand on a fait les unités de volume. Alors, je vous ai dit que pour la masse, c'est la même chose. J'avais fait les tableaux de conversion. Je vous ai montré le lien entre masse, volume et longueur et comment utiliser les tableaux de conversion. Donc, dans votre cahier vert, si vous avez bien noté ce que j'ai mis au tableau, vous devez très facilement et sans aucun problème être capable par vous-même de faire la section 24. Ensuite, il y a l'arithmétique, lire, écrire, situer, comparer les nombres. Alors justement, cette partie-là semble simple si on lit le titre, mais quand on regarde de près, on voit une nouvelle notion qu'on introduit qui n'a pas été vue avant. Alors je voulais, comme on dit, terminer l'année, il n'y a plus de temps, alors il fallait faire des choix. L'école va probablement décider de finir cette semaine, donc disons 3 semaines avant la date normale. Alors du coup, j'ai des choix à faire. Donc c'est ce qui est de plus nouveau et important que j'ai choisi de faire. Éventuellement, j'aurais enchaîné avec le plan cartésien, qui est très important. Et c'est comme c'est une notion que vous avez déjà vue, vous devriez être relativement capable de faire par vous-même. Frise et dallage, c'est relativement simple, ça a été vu depuis la 2e année, et vous allez continuer de le revoir l'année prochaine. Donc, la section 26, c'est sûr, vous le reprenez l'année prochaine et vous l'approfondissez. Donc, avec le bagage que vous avez, vous êtes capable de faire la section 26 sans, je dirais presque sans aucun problème. Section 27 est un peu plus avancée par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière. Alors oui, je l'aurais fait si le temps m'aurait permis, après le plan cartésien. C'est lui que j'aurais fait suite arithmétique. Section 28 est très intéressant et important. Vous en ferez en 6e année, vous en ferez en première année secondaire aussi. Tout ce qui est diagramme. Le 28-29 sont liés, d'accord? Les deux sections sont comme presque, je mettrais en une seule section, puisque l'interprétation des diagrammes, etc. Puis dans 29, probabilités, mais la probabilité, lorsque vous avez des tableaux, vous pouvez les traduire, vos tableaux, en diagrammes aussi. Donc 28 et 29 sont un bloc. Je dirais que si on traite 28, c'est intéressant d'aller à 29, et c'est plate de faire 29 sans avoir fait 28 avant. Donc 28 et 29 sont un bloc, que si on a le temps, on le fera ensemble. Et la section 30, temps et température, c'est un peu comme masse, ça veut dire que c'est des unités de mesure de temps et de température avec toutes les conversions que ça implique. Donc comment passer de température, je ne sais pas, degrés, Fahrenheit, etc. Et le temps en heures, secondes, années, minutes, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été un peu vues. Prenez le temps de le lire. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde si vous n'avez pas tout compris, mais c'est une notion qui est censée avoir déjà été vue, donc c'est plus pour un rafraîchissement de mémoire. Faire quelques exercices, ça va être relativement rapide. Donc moi, je remonte ici, je suis dans section 25, donc on fait un peu d'arithmétique pour terminer, avec une nouvelle notion. Alors nous, jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des nombres entiers, on les a déjà vus. On a travaillé avec des nombres décimaux, on a vu les fractions, on a vu les pourcentages, qu'est-ce qu'on a vu d'autre façon d'écrire les nombres, seulement ça. Donc là, on va découvrir, on va agrandir, si vous voulez, votre éventail de nombres que vous connaissez. Alors, on va lire ensemble et on va découvrir ensemble. On y va. Les nombres entiers. Alors, l'ensemble des nombres entiers comprend les nombres suivants. Nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, on va agrandir l'éventail des nombres qu'on connaît en allant en dessous de 0. Ça veut dire que le plus petit nombre à date, quand on travaillait en mathématiques, c'était toujours 0.
Maintenant, ce ne sera plus le plus petit nombre. On descend en dessous de 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 100, moins 1000, moins 1 million. Tout ce qui existe ici positif va exister en négatif. Pourquoi on appelle ça des nombres négatifs? Parce qu'il y a un moins, parce qu'on est en dessous de 0. Et là, positif, parce que c'est comme s'il y avait un petit plus qui se cachait qu'on ne met pas. 0, plus 1, plus 2, plus 3. Pour passer de 0 à 1, je fais plus 1. Pour se passer de 0 à 2, je fais plus 2. Pour passer de 1 à 2, je fais plus 1. Donc on voit que c'est des plus, c'est des additions, c'est positif, tout ce que je rajoute pour aller de 0 vers la droite. Alors que pour passer de 0 à moins 1, je fais 0 moins 1. Ben, ça fait moins 1. 0 moins 2, ça fait moins 2. Moins 1, j'ai ça encore, ça fait moins 2. Donc j'ai fait l'équivalent de ce que je vous ai fait ici, mais de l'autre côté. Alors cet ensemble ici, c'est l'ensemble des nombres entiers. Il comprend des nombres positifs supérieurs à 0 et des nombres négatifs inférieurs à 0. Alors ici, dans votre livre, on vous dit que le nombre 0 est à la fois positif et négatif. Je n'aime pas trop cette façon de le dire. On dit que généralement 0 est neutre. D'accord? Il est neutre. Il est neutre. On ne dit pas qu'il est positif, on ne dit pas qu'il est négatif, il est neutre. Et quelque chose de neutre peut être à la fois positif et négatif, c'est pas faux. Sauf que je trouve que ça peut perdre un peu les élèves que de lire à la fois positif et négatif. Donc 0 est neutre. Si je rajoute 0 à mon panier de pommes, il n'y a rien qui se passe. Puis si j'enlève 0, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc c'est un élément neutre. Donc ici, nombre positif supérieur à 0, chiffres ou nombres positifs, c'est nombres qui sont supérieurs à 0. Les nombres négatifs sont inférieurs à 0. Alors là déjà, vous avez une représentation horizontale de la droite numérique. D'accord? Qu'on a déjà vu en tout début d'année, étape 1, tout début, on a fait un rappel de la droite numérique. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les pas de graduation, etc., etc., on travaille toujours de 0 et plus. Maintenant, on a agrandi notre droite de graduation à des nombres négatifs, 0, la partie des nombres positifs. Alors, la droite graduée, ou la droite numérique, on peut la représenter horizontalement comme on peut la représenter verticalement. Alors, la même chose, les nombres entiers sont souvent placés sur un axe vertical. Les nombres négatifs sont alors sous le 0. Alors ici, c'est à gauche du 0. Ici, c'est sous le 0. Et les nombres positifs sont au-dessus du 0. En clair, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous oubliez les chiffres, si vous voyez votre flèche bleue qui va de gauche à droite, on pointe vers la droite. Et regardez votre flèche bleue qui va du bas vers le haut, on pointe vers le haut. Sachez que votre flèche, peu importe qu'elle pointe vers le haut ou à droite, elle va toujours du plus petit au plus grand. Donc automatiquement que vous mettiez votre flèche horizontale ou verticale, sachez que plus vous approchez de la pointe, plus vous êtes grand, et plus vous vous éloignez de la pointe, plus vous êtes petit. Autrement dit, du plus petit au plus grand, du plus petit au plus grand. Donc les nombres négatifs étant négatifs, ils sont plus petits que les nombres positifs. D'accord? Donc ici, comme 1 est plus petit que 2, 2 est plus petit que 3, moins 1 est plus petit que 0, moins 2 est plus petit que moins 1, moins 3 est plus petit que moins 2. Plus je descends ici, plus je suis petit, et plus je monte, plus je suis grand. Si je prends la ligne horizontale, plus je vais vers la droite, plus je suis grand, plus je vais vers la gauche, plus je suis petit. D'accord? Ok, alors, on va continuer avec l'exemple, après je récapitulerai à la fin. Alors, vous allez dire, mais madame, quand est-ce qu'on utilise ces nombres-là? Alors moi, si on était en classe, j'aurais pas commencé avec la lecture directe du cours. Vous savez, des fois, je lis directement le cours, puis des fois, non, je préfère l'introduire. Il est clair que la section 25, je préfère l'introduire, et j'aurais commencé justement par les exemples qu'il cite en bas. Et je vous aurais dit, mais l'hiver, quand il fait très froid là à Montréal, combien ça peut descendre? Et là, on se rend compte qu'en effet, on connaît dans la vraie vie le thermomètre. Et votre thermomètre, il a un 0, comme il a des nombres positifs et il a aussi des nombres négatifs. Lorsqu'il neige, on fait environ 0. L'été, on est content, il fait dans les environ 25. Puis, donc on est en haut ici.
Et lorsqu'il fait froid, là, on tombe au mois de décembre à moins 10, puis on peut descendre facilement moins 20 et plus bas, moins 30. Donc, vous voyez que déjà, vous connaissez les nombres négatifs sans le savoir et vous les utilisez sans le savoir, sans vous en rendre compte. Donc, les nombres négatifs existent, sont utilisés par exemple dans le thermomètre lorsque la température varie. On sait que le 0, on va lire ensemble, on mesure la température à l'aide d'un thermomètre gradué en degrés Celsius, donc ça c'est l'unité de mesure de la température. On sait que la glace fond à 0 degré, bon, ça c'est un rappel de science, souvenez-vous quand on a fait l'année dernière vous l'avez fait, je l'ai rappelé rapidement pour 2-3 endroits, le changement d'état de l'eau avec les différentes températures. Donc ici, 0 degré, la glace fond, on passe de l'état solide à l'état liquide, d'accord? Donc, les graduations au-dessus de 0 indiquent des températures de plus en plus élevées. Ben oui, écoutez, il fait 0, si dans une semaine après il fait 10 degrés et un mois après il fait 20, ben la température elle augmente ou elle diminue? Ce que vous ressentez, c'est plus d'énergie ou moins d'énergie? Plus de chaleur ou moins de chaleur? Plus de chaleur, une plus grande chaleur. Donc on augmente lorsqu'on dépasse 0. Par contre, les températures sous 0 indiquent une température de plus en plus basse. On dit qu'il fait de plus en plus froid, la température diminue au fur et à mesure que je descends ici, là. Moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, et là vous commencez à claquer des dents. Moins 25, on sort tous les grosses écharpes, tout ce que vous avez là d'artillerie à la maison pour vous protéger du froid. D'accord? Plus ça descend, ici, plus on descend, plus il fait froid. Donc là, on est en train de diminuer dans l'échelle de température. Une autre façon, peut-être en géographie, je ne sais pas, vous en avez entendu parler, l'altitude. L'altitude, en fait, c'est la distance d'un point mesuré à partir du niveau de la mer. En effet, quand vous voulez savoir, par exemple, telle montagne, à quelle altitude, quelle est l'altitude de telle montagne, c'est-à-dire quelle est la hauteur de telle montagne. Mais la hauteur, si vous voulez mesurer une hauteur, il faut savoir d'où on part. C'est quoi votre référence? Ok, oublions les montagnes 2 secondes. Si moi je veux vous mesurer vous, imaginons que vous montiez dans l'école à la cour qui se trouve en haut, la toute première cour, je pense que vous y étiez. Bref, la cour qui se trouve au-dessus de la cafétéria. Si je me mets à côté de vous, je peux vous mesurer du sol, d'accord, jusqu'à le haut de votre tête. Puis si quelqu'un passe dans la rue et vous regarde, élève la tête, il peut vous mesurer de son sol à lui. Mais là, vous êtes bien plus grand, d'accord? Donc, tout dépend de la référence, votre zéro où il se trouve, d'accord? Donc, pour les mesures d'altitude, c'est comme une règle, une norme. L'altitude, on mesure à partir du niveau de la mer. Alors, niveau de la mer, on s'entend, c'est ce niveau-là que je vous montre ici. Le niveau 0, c'est le niveau de la mer. Ça veut dire la surface de l'eau. D'accord? Donc, tout ce qui se trouve au-dessus est positif. Et tout ce qui se trouvera en dessous est négatif. Donc, quand les gens parlent, en général, ils disent au-dessus, en dessous. Par exemple, je ne sais pas, un plongeur ou un... Comment on appelle ça? J'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Disons le plongeur. Le plongeur est allé, je sais pas moi, 5 km, ou non peut-être pas 5 km, c'est un peu exagéré, 100 mètres sous l'eau, ou 100 mètres en dessous de l'eau. En dessous de la référence, donc il est à moins 100 mètres. D'accord? Donc quand ici vous allez mesurer la profondeur, vous allez descendre dans l'échelle négative. Donc vous allez vous retrouver par exemple, ici il n'y a pas de valeur, mais supposez que c'est un 10 par exemple, ben moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, d'accord? Et ici, si je prends la hauteur de la montagne, ben ça marche pas mon 10, mais 10, 20, 30, 40, à peu près 50 mètres d'altitude. Ben c'est clair que c'est pas 50 mètres là, c'est beaucoup plus. Il manque quasiment un 0, si ce n'est pas plus. Donc ici, tout ça pour vous dire que l'altitude, c'est une mesure donc de longueur, et là de hauteur pour être plus précise. Quand vous allez, par exemple, dans géographie, donner la hauteur de la montagne, ou d'une chaîne montagneuse, ou d'une colline, ou la hauteur
d'une terre par rapport à une autre terre. Toujours, c'est par rapport au niveau 0. Quand on vous donne en mètres ou en kilomètres, c'est toujours par rapport au niveau 0. Et votre niveau 0, par définition, il est au niveau de la mer. Lorsqu'on vous dit qu'on plonge sous l'eau, à ce moment-là, on va parler d'un niveau sous la mer. Ces gens parlent comme ça. Ou sinon, si on donne une valeur, on va dire moins un certain nombre de mètres ou de kilomètres sous l'eau. D'accord ? Donc ce sont des exemples dans lesquels on utilise. Il y a un autre aussi, si vous y pensez un petit peu, il y a une autre aussi façon de le voir. Mais ça, c'est pas une unité de mesure. Par exemple, quand vous prenez l'ascenseur. Votre ascenseur, là, quand vous le prenez au rez-de-chaussée, c'est considéré comme le niveau 0. Puis vous montez dans les étages vers le haut. Donc, supposez ici que c'est votre ascenseur, d'accord ? Ok, je reviens là. Supposez que vous avez votre ascenseur ici, puis vous montez de 1 étage, de 2 étages par rapport au 0, de 3 étages par rapport au 0. Vous montez dans l'immeuble, vous allez vers des étages de plus en plus grands. Et là, vous vous rendez compte qu'à l'étage -1, par exemple, il y a le premier sous-sol, premier garage, deuxième sous-sol, deuxième garage. Alors là, vous descendez, donc vous allez vers les étages négatifs. Donc à ce moment-là, votre échelle va être, l'unité de votre échelle, ça va être le nombre d'étages. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe et que vous pouvez voir dans différents buildings, surtout ceux qui sont extrêmement hauts. Donc voilà, un peu une idée de quand est-ce que vous pouvez croiser ces nombres négatifs-là, dans la vraie vie. Alors, avant de vous donner un petit récapitulatif, on va regarder vite ensemble, mais vraiment vite, parce que c'est pas très long. J'ai prévu de regarder avec vous l'exercice 1 et 2. Alors, on vous dit dans l'exercice 1, voici un édifice où habitent plusieurs personnages. La fille araignée habite au 2e étage, plus 2. Elle est où la fille araignée là-dedans? Ok. Donc, on ne dit pas. Ah oui, elle est là. Excusez-moi. Donc la fille araignée, moi aussi il faut que je regarde bien, la fille araignée vit au 2e étage, donc plus 2, indique à quel étage demeurent les autres personnages. Alors regardez, il est toujours important, lorsque vous avez une échelle de mesure, toujours repérer votre 0. Cherchez toujours la référence. À partir de votre 0, vous pouvez tout déterminer. Alors, on vous dit que la fille araignée se trouve au 2e étage. Mais regardez le sol, il est où? Il est ici. Donc ça, c'est votre 0. 0, 1, 2. L'araignée ici, la fille araignée se trouve ici. Jack le pirate, il est où? Alors 0, 1, 2, 3, 4. Normalement 4. Plus 4. On est monté de 4 par rapport à votre 0 ici. D'accord? Igor le savant. Où est-ce qu'on voit un petit savant? Là. Alors vous avez votre 0, moins 1. Donc je descends. Supposez ici toujours votre échelle. Je descends. Moins 1, moins 2, moins 3. Le savant se trouve à moins 3. Ok. Je cherche mon microbe. Ben, mon microbe est ici, il est assez gros. Il se trouve justement à l'étage 0. La référence. Fantôme et spectra, probablement c'est ici. Je ne vois pas notre fantôme ailleurs. Alors on est à 0. 1. Alors 1. 2, 3, 4. Excusez-moi, 4, 5. Donc 5e étage ici. 5. Donc je vais remonter de 1. Je fais correctement. 2, 3, 4, 5. D'accord? Max le vampire, bah, il se trouve à, je descends de combien? 1, moins 1. Je descends de 1, donc moins 1. Kilo le chien, bah, je descends de 1 et de 2. Donc vous voyez, c'est comme un peu un ascenseur qui bouge le long de l'immeuble, de telle sorte que vous avez ici le niveau du sol, le niveau 0. En dessous du 0, vous descendez de 1, puis de là, de 2, puis de là, vous êtes descendu de 3. Ici, on monte de 1, de 2, de 3, oups, excusez-moi, j'ai glissé, de 4 et de 5. Donc là, j'ai fait les écarts de 0 aux différents étages et du 0 positif et du 0 aux différents étages négatifs vers le bas. Ok. Alors, on va compliquer un petit peu.
Ça, c'est le fun quand vous passez au tableau. C'est plate quand c'est moi qui le fais, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on va deviner ensemble. Alors, l'échelle d'altitude ci-contre est graduée en mètres. Donc, normalement, au bout de l'échelle, on doit avoir l'unité petit m. Le 0 représente le niveau de la mer. Donc, ici, supposez le niveau de la mer. Place les lieux suivants sur l'échelle en utilisant des lettres. Donc, vous allez représenter des lettres là où ça correspond chacune de ces phrases. Alors, la lettre A correspond Pirateville à 30 mètres au-dessus du niveau de mer. Comme je vous ai dit pour l'altitude tout à l'heure, quand on le dit, généralement on dit au-dessus ou en dessous du niveau de mer. Mais quand dans certains textes scientifiques, vous pouvez trouver tout de suite le moins ou le plus. D'accord? Donc nous, on traduit le français vers l'échelle ici. 30 mètres au-dessus du niveau de mer. Niveau de mer pour vous, c'est 0. Donc 30 mètres au-dessus du 0. Eh bien, on y va. 0, 10, 20, 30. Ici, vous avez le A. Je ne montre pas la correction parce que je pense qu'il met tout en même temps. Alors, on va y aller tranquillement. L'île enchantée à 10 mètres sous le niveau de la mer. Ça veut dire, pour vous, l'île enchantée à 10 mètres sous le 0. Donc, on y va. 0, je descends de 10. Je suis là. Ici, vous avez l'île enchantée. Le monde perdu à 25 mètres au-dessus du niveau de mer. 0, je monte de 25. Donc, je me trouve entre 20 et 30, ici. Et ici, j'ai C, le monde perdu. D, la grotte maléfique à 50 mètres au-dessus du niveau de mer. Ça veut dire 50 mètres au-dessus du niveau 0. Donc, 0, on va monter jusqu'au 50. Et là, vous avez votre D, la lettre D. Le royaume des fées à 5 mètres sous le niveau de la mer. Donc, 5 mètres en dessous du niveau 0. Alors 0, on descend de 5, ça veut dire on est ici au milieu, entre 0 et moins 10. Donc 0, moins 5, moins 10. On met un trait ici et ça correspond à la lettre E. Et enfin la dernière, l'épave hantée à 40 mètres sous le niveau de la mer. Sous, donc en dessous, niveau de la mer 0, 40 mètres en dessous du 0, ben on y va, on est à 0, 10, 20, 30, 40. Ici, vous avez la lettre F. Ça va? Donc ici, ça vous permet de repérer ou de traduire les phrases dites en français et de les repérer sur une droite graduée qui correspond à des altitudes en mètres. Donc, il est important de mettre le M ici, sachant que votre référence, toujours repérer votre référence. Où est votre 0? À partir de là, vous êtes capable très facilement de compléter l'exercice. Ça va? Donc avant de passer à la deuxième partie du cours, je veux quand même partager ça avec vous. Disons un petit résumé que j'ai fait pour être sûr que tout le monde a bien compris. Alors, deux façons de voir. D'accord? Donc, soit vous avez une vision horizontale. Personnellement, moi, elle est verticale, mais chacun fait comme il veut. Donc, je vais présenter les deux et chacun va choisir ce qui est mieux. Votre flèche, ce que je disais tout à l'heure, toujours elle va pointer vers le plus grand. Donc, elle va du plus petit au plus grand. Avant, on avait toujours 0, 10, 20, 30 et on augmentait. Et on n'a jamais parlé de qu'est-ce qui se passe derrière 0. Maintenant, on rajoute la partie des nombres négatifs, dit moins 10, moins 20, mais je ne mets pas de fin parce qu'on peut descendre tant qu'on veut. Et ici, la partie des nombres positifs, 10, 20, 30, et on peut monter, la flèche augmente, donc on va vers les plus grands. On peut avoir une vision d'une droite graduée horizontale ou encore verticale. Personnellement, quand je fais mes calculs dans la tête, je vois un ascenseur qui bouge, ça m'aide énormément. Donc je vais du plus petit en bas au plus grand. C'est mon ascenseur. Plus je monte en haut, plus j'atteins des nombres d'étages plus grands, si on veut. Avant, on partait de 0 et plus. On ne se souciait pas de ce qui se passe en arrière du 0. Maintenant, on définit toujours notre 0, donc il ne change pas, avec des nombres positifs, tout ce qui est au-dessus de 0, et nombres négatifs, tout ce qui est en dessous de 0. D'accord? Ok. Maintenant, supposez que... je vais diminuer un petit peu, ou au contraire agrandir comme ça. Je vais faire un petit exercice avec vous, vérifier que vous avez un peu compris le principe. Alors, bon, l'application, on l'a vu, hein, l'altitude mètre-kilomètre, les immeubles, c'est les étages, thermomètre en degrés, etc. Donc, on a vu les applications.
agrandir pour que vous voyez bien, parce que j'avoue que mon dessin, j'aurais pu le faire un tout petit peu plus grand. Alors, un petit exemple ici. Alors, regardez par exemple, je vais regarder pour l'instant les nombres positifs. Si je suis à l'étage 2, supposez moi je suis avec l'ascenseur qui bouge là, vous êtes à l'étage numéro 2, d'accord? Et votre ascenseur, alors, vous êtes parti de, par exemple, de 0, vous êtes monté à l'étage 2, et quelqu'un grimpe, monte à l'ascenseur, dans l'ascenseur, et lui, il rajoute 4 autres parce qu'il va se rendre au 6e étage. Donc pour se rendre au 6e étage, il va rajouter 1, 2, 3, 4. D'accord avec moi? Il monte au 6e. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui monte et qui dit « Oh, moi je veux aller au 5e. » Qu'est-ce qui se passe? Il va descendre d'un étage. Donc là, on a une soustraction. On fait 6 moins 1, descendre d'un étage, ça fait 5. Oui ou non? C'est logique jusqu'à maintenant. Donc, quand je fais une addition, je vais vers le haut de la flèche. Et quand je fais soustraction, je descends de la flèche. En passant, c'est pareil pour le négatif. Si je fais une addition, je vais vouloir monter. Et si je fais une soustraction, je vais vouloir descendre. Je vais m'approcher des petits nombres. Donc maintenant, quelqu'un monte quand vous arrivez au 6e étage et dit « Moi, j'ai besoin d'aller au premier. » Il va descendre de combien? De 5. Très bien. Il est au 6e. Il va descendre de 5 étages. Alors on y va. Regardez, on est ici. On descend de 1, de 2, de 3. De 4, de 5. On a descendu de 5 étages, donc on a fait 6 moins 5 égale 1. Et là, tout d'un coup, vous vous rappelez, oh, je dois aller maintenant prendre ma voiture. Je dois aller au niveau garage. Mais mon niveau garage, il est au moins 1. De combien je dois descendre? Regardez ici. De 1, de 2. Donc de combien je suis descendu? De 2 étages. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Regardez ici, c'est logique. Je suis au premier étage. Je descends de 2. Donc je descends de 1 et j'arrive au 0. Mais c'est pas fini. Je descends encore de 1. J'arrive à l'étage moins 1. Je suis à moins 1 et puis quelqu'un avec moi, il est pressé. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais descendre vite au moins 6 parce que je dois récupérer mon vélo? Ok, fait que je reste. Et là, on va descendre au moins 6. Alors, d'après vous, comment je passe du moins 1 au moins 6? Je fais plus ou moins? Alors, déjà, plus ou moins? Je fais moins parce que je vais descendre encore. Plus je descends, plus je vais vers le bas. Donc, je descends. Je vais soustraire. Donc, moins. Maintenant, combien? Pour aller de moins 1 à moins 6, je dois descendre de 5 étages encore, vers le négatif. Donc, on y va. Donc, regardez ici, je suis à moins 1, je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Je suis descendu de 5 étages pour aller récupérer mon vélo. D'accord? Ou la personne pour qu'elle aille récupérer son vélo. Donc, je suis descendu de 5 étages, ce qui a permis d'atteindre le moins 6, le 6e étage sous le 0 ou dans le sous-sol. D'accord? À partir de là, il y a quelqu'un qui monte avec son vélo au moins 6 et qui vous dit « Bon, moi j'ai besoin d'aller à mon appartement, c'est urgent, je dois récupérer mes clés. » Mais il est où ton appartement? Au 3e étage. Alors quand on donne un nombre sans rien, c'est sous-entendu plus. Donc quand je dis je suis au 3e étage, ça veut dire je suis au plus 3. Au 3 au-dessus du 0. D'accord? Donc là maintenant, de combien d'après vous il va remonter? Il est à moins 6 en dessous de 0. Il faut qu'il remonte son 6 étages en dessous de 0. Donc là il y a 6, l'écart est 6. Et il faut qu'il monte encore de 3. Mais il monte, donc on va faire une addition ou une soustraction. On va additionner. Alors, on va additionner de combien? Là, il faut rajouter le 6 pour monter à 0, et il faut rajouter le 3 pour atteindre le 3e. Donc, moins 6 plus 6, ça fait 0, plus 3 encore pour atteindre le 3. Donc, finalement, j'ai rajouté combien? On va le compter ensemble. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 étages. Pour passer de moins 6 à plus 3, j'ai dû monter 9 étages. 6 que j'ai fait dans les négatifs, 3 que j'ai fait dans les positifs. Au total, j'ai dû monter 9 étages. Donc, moins 6 plus 9, je suis monté à 3. Ça va? Et puis, bien sûr, comme par hasard, j'ai pas de mémoire. Et là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai encore oublié quelque chose.
Oups, et moi je vois que j'écris une erreur. Parce que là, 3 moins 4, ça fait pas 1, mais ça fait moins 1. Alors encore une fois, super, Madame Ahlem qui travaille toujours tard, et ça fait des dégâts. Alors, please, vous m'ignorez cette phrase-là. 3 moins 1, c'est 3 moins 4, ça fait pas 1, en effet, ça fait moins 1. Donc, logiquement, c'est pas ce que j'aurais dû écrire, c'était moins 1, parce que je veux aller voir mon auto. Alors, je suis au 3e étage, et là, je dis, ça y est, j'étais super gentille, j'ai laissé tout le monde aller chercher ses clés, c'est son vélo, ses affaires. Maintenant, moi, je dois prendre ma voiture et partir. Alors, du 3, je descends de 4 étages pour arriver à l'étage moins 1. Attention, c'est un moins 1. Ah, mon Dieu. Là, c'est un moins 1. D'accord? Donc, du 3, je descends de 1. Je descends, donc, soustraction. De combien? 1, 2, 3, 4. Quand je fais 3 moins 4, j'arrive à moins 1. D'accord? J'ai enlevé les 3 positifs pour arriver à 0 et j'ai dû descendre de 1 pour arriver à l'étage moins 1 pour prendre la voiture du garage. Ça va? Donc là, s'il vous plaît, je m'excuse encore une fois. Madame Ahlem, elle a fait des petites bêtises. Alors, excusez-moi de ça. Et on va essayer de rajouter un petit moins ici. On peut? Oui, s'il te plaît. Voilà. Oh, il est beau. Là, il y a un petit moins 1. Alors là, c'est bon. Si vous considérez ici, ça fonctionne. 3 moins 4 égale moins 1, puis go. Là, on peut y aller. Donc, du 3, moins 4, je passe à l'étage moins 1, je prends ma voiture et puis je m'en vais. Ça va? Donc, pourquoi je vous ai fait ça? Pour vous montrer que, finalement, malheureusement, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs pour des petites opérations simples. Je suis allée un peu loin là, ne vous inquiétez pas. La suite du cours, ça ne va pas aussi loin. Mais juste pour vous dire que c'est facile finalement de jongler avec une droite graduée, une droite numérique avec des négatifs et positifs. Si vous gardez la logique suivante, que plus vous montez, plus c'est grand, plus vous descendez, plus c'est petit. Quand je passe d'un niveau à un autre, peu importe, mais en montant, c'est que j'additionne. Quand je passe d'un niveau à un autre, peu importe où il se trouve, et que je descends, c'est que je soustrais. Mais qu'en soustrayant, en additionnant, je peux à tout moment dépasser le cap du 0 vers le haut ou descendre en dessous du cap du 0, ça ne dérange pas. Mais il faut en tenir compte, d'accord, dans les calculs. Si vous avez peur, rien ne vous empêche de faire votre droite graduée et de compter les étages. Vous allez voir avec le temps, vous allez trouver vous-même des techniques, on vous enseignera des techniques pour être capable facilement de vous retrouver. Mais l'essentiel, si vous avez retenu ici, j'espère que la droite va du plus petit au plus grand, que le 0, entre guillemets, il y a une partie supérieure au 0, qui sont les nombres positifs, une partie inférieure à 0 qui sont les nombres négatifs, et que les nombres négatifs, comme ils sont dans la partie basse de la flèche, ils sont plus petits que les nombres positifs. Ok? Donc déjà, si vous avez retenu ça, c'est bon. Une petite parenthèse que j'avais notée ici, c'est les écarts. Si par exemple, je passe du 5e au 6e, là l'écart, je parle plus, ça veut dire que je parle juste de qu'est-ce qui se trouve entre mes deux, peu importe dans quel sens je vais. Entre le 5 et le 6, j'ai combien d'étages? Un seul. Et là, entre mon moins 5 et mon moins 4, par exemple, j'ai combien d'étages? Un seul. Donc l'écart, c'est combien d'étages j'ai entre une valeur d'étage et un autre. Je ne sais pas si je suis très claire. Le but, c'est de dire qu'un écart, on s'affranchit un peu, on se libère un peu du négatif positif. Entre un 5e étage, 6e étage, j'ai un étage. J'aurais parcouru un étage. Entre mon moins 5 et mon moins 4, ou mon moins 4 et mon moins 5, j'aurais parcouru un étage. Ça, c'est les écarts, ce qu'on appelle l'écart. D'accord? Quand je dis que je fais un pas, d'accord? J'ai fait un pas, peu importe que je l'ai fait vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord? Donc, un écart, c'est vraiment le pas, si vous voulez. Le pas de graduation, si on veut. Donc, l'essentiel ici, c'est que vous avez aussi compris, moi je voulais aller un peu plus loin avec les petits calculs de base, que lorsqu'on monte, on additionne, lorsqu'on descend, on soustrait, et rien n'empêche que, comme par exemple ici, je suis au niveau 1, puis je descends de 2 étages en disant, ne dites pas, oh madame, 1 moins 2, on peut plus, on peut pas. Avant, on pouvait pas, maintenant vous pouvez. Vous savez que lorsque je descends de 1, j'arrive à 0, mais lorsque je continue de descendre de 1, je tombe à moins 1. Donc là, on a les nombres négatifs, donc on peut faire maintenant toutes les opérations addition, soustraction, multiplication, division
avec des nombres négatifs. Vous apprendrez plus tard, donc je pense, je ne sais pas si c'est en 6e année, je pense pas, mais au moins en secondaire 1 c'est sûr, toutes les règles de calcul concernant les nombres négatifs, que ce soit pour addition, soustraction, multiplication et division. Des règles très simples, telles que si vous les appliquez, vous ne ferez pas de faute de calcul. Je suis allée un petit peu loin, mais au moins ça vous donne une idée. Rien de difficile dans ce que j'ai dit, juste pour vous guider, pour vous donner une vue d'ensemble de ce que vous devez retenir et ce que vous allez devoir faire plus tard. Deuxième partie du cours. Merci. Je ne sais pas pourquoi il a tardé. Alors, la comparaison de nombres entiers. Comparer les nombres entiers. Ben, nous, on a déjà fait un petit peu ça avant. On a tous comparé des nombres décimaux, des fractions entre elles, des pourcentages entre eux. On a déjà fait ça. Ben, là, on va comparer les nombres entiers. Ça veut dire tous les nombres entiers, des nombres supérieurs à 0, positifs, et des nombres inférieurs à 0, négatifs. Mais si vous retenez un peu ce que je vous ai dit, la flèche, elle va du plus petit au plus grand. Donc ici, on a les petits nombres. Là, on a les grands nombres. Donc la flèche indique la direction des nombres dans le sens croissant des nombres. D'accord? Du plus petit au plus grand. Donc plus je vais à droite, plus c'est grand. Plus je vais à gauche, plus c'est petit. Ça va? Ça, je l'avais déjà dit. Donc ça, vous le savez. À partir de là, vous êtes capable de comparer tous les nombres que vous voulez. À partir du moment que le chiffre où le nombre est placé à droite par rapport à l'autre, il est plus grand, puisque votre flèche va dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Comme vous dites par exemple 2 est plus petit que 4, ou 6 est plus grand que 4, 8 est plus grand que 4, pourquoi? Parce que 8 il est plus loin, si vous voulez, de votre référence, ou plus proche de la flèche. C'est pareil pour eux, d'accord? Moins 1 va être plus petit que 2, parce qu'il est plus loin de votre flèche ici. Sachez que, retenez qu'on va du plus petit au plus grand. Alors on va lire ensemble. Pour comparer deux nombres entiers, il suffit d'observer leur position sur la droite numérique. Comme les nombres sont placés par ordre croissant, plus un nombre est à gauche sur la droite numérique, plus il est petit. C'est exactement ce que je vous ai dit, du plus petit au plus grand. En observant la droite numérique ci-dessous, on peut comparer les couples de nombres suivants. Alors regardez ici, on peut comparer un nombre négatif avec un nombre négatif avec l'élément neutre avec un nombre positif avec un nombre positif. Donc là, vous avez tous les cas de comparaison. Si on prend un nombre négatif moins 8 avec un nombre négatif moins 5, on garde la règle telle que plus le nombre est à gauche de la droite numérique, plus il est petit. Et plus il est à droite, plus il est grand. Moins 5, c'est plus grand que moins 8. Si je compare maintenant avec l'élément neutre, tout ce qui va se trouver à gauche de 0 est plus petit. Donc tous les nombres négatifs sont plus petits que 0. Et tout ce qui va se trouver à droite de 0 va être plus grand. Si je te dis je te rajoute 2 points dans ton examen, c'est pas comme si je te rajoute 0. Donc 2 points, c'est plus grand. Si je dis j'enlève 2 points à ton examen ou je laisse tel quel, non madame, laissez le tel quel. Parce que si on va enlever 2 points, je vais diminuer la valeur de ta note. Donc tous les nombres qui sont à gauche de ton 0, c'est plus petit que 0. Et tous les nombres qui sont à droite de ton 0 sont plus grands que 0. Une autre façon de le dire, tous les nombres qui sont négatifs sont inférieurs à 0. Tous les nombres positifs sont supérieurs à 0. D'accord? Ensuite, là c'est facile, un nombre positif, 1 est plus petit que 5 ou 5 est plus grand que 1. Plus j'augmente, plus je m'éloigne de mon 0, plus je suis grand. Parce qu'on avait dit que la flèche, elle est faite pour placer les nombres du plus petit au plus grand dans l'ordre croissant. D'accord? Donc maintenant, si on vous dit ces nombres-là en rouge, classez-les par ordre croissant, vous allez suivre l'ordre de la gauche vers la droite, puisque la flèche déjà, elle a classé les nombres de la gauche vers du plus petit au plus grand. Si je vous dis dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit, vous direz 5, 1, 0, moins 5, moins 8. Et dans l'ordre croissant, moins 8, moins 5, 0, 1 et 5. Exactement ce qu'il y a ici. Donc du plus petit au plus grand. Gardez en tête plus petit, plus grand. D'accord? Donc avec le petit rappel de tout à l'heure, je pense que c'est clair.
pour vérifier, on va regarder vite l'exercice 3, puis je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, situez les nombres entiers suivants sur la droite numérique, place-les par ordre croissant. Donc ça veut dire ne mets pas n'importe comment. Et repère aussi, toujours je vous dis personnellement, cherchez le 0. À partir du moment que vous avez trouvé 0, c'est hyper facile. Alors, si vous vous rappelez un petit peu ma flèche avec mes étages tout à l'heure, si je suis à moins 5, et peut-être si je suppose qu'un pas de graduation c'est 1, mais il faut le vérifier, on va voir si ça fonctionne. Alors si ça c'est moins 5, on va aller dans l'autre sens, c'est plus dur pour vous dans l'autre sens. Je pars du positif, du 4. D'accord? Si lui c'est 4 et je suppose que mon pas de graduation c'est 1, ça veut dire que lui c'est combien? C'est 3. 2. 1. 0. Si ça c'est 0, on va vérifier que moins 5 est à la bonne place. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Bingo, ça marche. Donc ça veut dire que le petit pas de graduation, il vaut l'écart, il vaut 1. Donc quand je vais de gauche vers la droite, je fais plus 1. Souvenez-vous, je vous avais dit quand vous montez dans la flèche, vous faites une addition. Lorsque vous descendez de la flèche, vous faites une soustraction. Donc lorsque je passe de là à là, donc je vais de la gauche vers la droite, mais sur un pas de graduation, je fais plus 1. Donc à partir du moment où vous avez trouvé votre 0, c'est fini. On a tout trouvé. D'accord? Donc moins 5. Alors on va les faire tous, c'est plus simple, regardez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, c'est le petit a, moins 8, moins 9, moins 10, c'est le petit j. Voilà, vous les avez ici. Par ordre croissant, ça veut dire alors croissant, ça monte du plus petit au plus grand. Alors vous commencez de la partie la plus à gauche de la flèche vers la partie la plus à droite de la flèche. Et vous avez, alors s'il vous plaît, moi je suis contre la virgule, là. Vous connaissez très bien le symbole mathématique du plus grand au plus petit. Excusez-moi, du plus petit au plus grand. Donc vous mettez ce symbole-là. Alors attendez, je le fais en gros là. Tchouk, tchouk. D'accord? Je répète, celui-là. De telle sorte que ce qui est à droite est grand et ce qui est à gauche est petit. Ok? Donc les symboles mathématiques, s'il vous plaît, je veux pas de flèche. Vous êtes assez grand pour savoir ça. Voilà. Donc, normalement, en temps normal, j'avais prévu de vous donner, laissez-moi voir, de faire les exercices de... j'ai le 4 aussi. Ok, je vous fais le 4 en exemple. J'avais prévu de donner 3 et 4 en exemple. Alors, on y va. Alors... ça, les comparaisons, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça. Comparaison de nombres. Alors là, je vous conseille vivement. Est-ce que je peux avoir une... laissez-moi voir. Est-ce qu'il y a une flèche? Oui. Ah, on va zoomer. Comme ça, on aura les deux en même temps. Capable d'avoir l'exercice avec la flèche. Comme ça, ça va nous guider. Voilà. Donc, vous avez ici la droite graduée. D'accord? Et vous avez vos nombres que vous devez comparer. Ben, c'est clair que là, il va falloir vous prendre une feuille de brouillon et vous faire votre droite graduée avec les nombres suivants. Encore une fois, il y a des règles. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est à droite du 0 est un nombre positif, tout ce qui est à gauche du 0 est un nombre négatif, et plus je vais vers la droite, plus je suis grand, plus je vais vers la gauche, plus je suis petit. Et je vous avais donné une règle, parmi toutes ces règles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai dit que tous les nombres négatifs sont automatiquement plus petits que n'importe quel nombre positif, parce qu'ils sont tous placés à gauche du 0, alors que les nombres positifs sont tous placés à droite du 0. Donc quand vous voyez un nombre négatif et un nombre positif, bah c'est clair que le nombre positif va être plus grand que le nombre négatif, puisque le nombre négatif, il est en dessous du 0. Or, tous les nombres positifs sont supérieurs à 0. Ça va, vous me suivez? Donc, tous les nombres positifs étant supérieurs à 0, ça veut dire qu'ils seront automatiquement plus grands que n'importe quoi qui se trouve en dessous de 0. Donc ici, c'est facile. 3 est plus grand que moins 2. Moins 1 est plus petit que 1. Où est-ce que j'ai là? 4 est plus grand que moins 4. 1 est plus grand que moins 5. Toujours le positif va être plus grand que le négatif. D'accord? Et bien sûr, ma limite, mon neutre, c'est 0. Mais 0,
Où se trouve moins 9 par rapport à 0? Bah, à gauche. Donc il est moins 9 est plus petit que 0. Et où se trouve moins 3 par rapport à 0? Aussi à gauche. Donc moins 3 est plus petit que 0. Maintenant, il nous reste deux exemples avec deux nombres négatifs. Encore une fois, bon, je ne peux pas ressortir pour vous montrer la flèche, mais souvenez-vous de votre flèche graduée. Où se trouve moins 8 par rapport à moins 6? Plus à gauche ou plus à droite? Plus à gauche. Ou si on parle d'étage, plus bas. D'accord? Si je dis je descends au 6 étages en dessous de 0, bah, si quelqu'un me dit moi je descends à 8 étages en dessous de 0, bah, il descend plus loin vers le bas. Donc il descend plus bas. Donc la valeur est plus petite. D'accord? Je m'éloigne du bout de ma flèche. Donc moins 8 va être plus petit que moins 6. Ici, si je compare moins 1 et moins 3, moins 1, est-ce qu'il est plus à gauche ou plus à droite de moins 3? Ou si vous voulez, vous pouvez comparer moins 3 par rapport à moins 1. Peu importe. Donc moins 1, si je regarde ma droite graduée, moins 1 est... Alors si je prends la droite graduée verticale, moins 1 est plus haut que moins 3. Si quelqu'un vient prendre l'ascenseur au rez-de-chaussée et dit « moi je vais à l'étage moins 1 », puis quelqu'un dit « moi je vais à l'étage moins 3 », bah, il va descendre plus bas. Alors que moi, la flèche qui va vers les nombres qui sont plus grands, croissants, elle pointe vers le haut. Donc quand je descends de 3 étages, je m'éloigne du 0 plus que quand je descends de moins 1 étage. Donc si vous regardez ici, plutôt que parler, je vais vous montrer ici. Quand je suis à 0, je descends de moins 1, je suis là. Mais quand je suis à 0 et je descends à moins 3, je suis rendu ici. Et moins 3 est plus à gauche que moins 1. Donc, moins 3 est plus petit que moins 1. Voilà. Ou moins 1 est plus grand que moins 3. C'est pareil. C'est bon? Donc, ça vient, c'est vraiment l'essentiel que j'aimerais que vous ayez retenu ici. Tous les éléments que je vous ai dit dans le cours tout à l'heure. Alors, normalement, j'avais prévu de vous donner des exercices pour lundi prochain. Or, l'école nous a dit que c'est fini. Alors, l'école est terminée, donc il n'y aura pas de devoir. Alors moi, personnellement, je vous avais prévu de vous donner des exercices de 5 à 8. Puisque on a fait ensemble, regardez ici, on a fait ensemble les exercices 1 et 2. Je les ai commentés pour commenter cette partie-là, comme à titre d'exemple. Ensuite, j'ai fait le 3 pour savoir comment placer des nombres au hasard dans la droite numérique, comment comparer des nombres entre eux, qu'ils soient positifs, négatifs, positif, négatif, ou positif avec 0, négatif avec 0. D'accord? Donc, on a comparé les nombres entre eux. Moi, j'avais prévu de vous donner de 5, 6, 7, 8 à faire pour la semaine prochaine. Mais comme l'école est finie, malheureusement, je ne pourrai pas vous donner les corrections de ces exercices. Néanmoins, je vous encourage fortement à les faire parce que ce sera une application directe de votre cours. Et si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas d'autres exercices là-dessus. Bien sûr, toujours votre cahier vert, vous l'avez, voilà, passe au plan cartésien. Donc vous avez toujours votre cahier vert, vous pouvez toujours compléter en faisant plus d'exercices dans votre cahier supplémentaire. Donc je vous encourage fortement toujours, lorsque vous finissez un chapitre, d'aller jeter un coup d'œil sur votre livre supplémentaire, cahier d'exercices supplémentaires pour vous entraîner plus. Aucune difficulté supplémentaire, vraiment le cahier vert est calqué sur le livre, ça veut dire que c'est le même genre d'exercice, la même difficulté, aucune difficulté supplémentaire. Donc n'ayez pas peur d'aller en faire plus, parce que dans le fond, ça ne vous fait qu'un entraînement positif avec sans monter en degré de difficulté. D'accord ? Voilà, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous enseigner les maths et les sciences et toutes les autres matières que je vous ai enseignées, arts plastiques et éthique, ECR on va dire. Et puis j'espère que vous avez bien aimé cette année, bien qu'elle ait fini un peu de manière un peu croche, là comme on dirait ici, avec Covid et compagnie. Donc malheureusement, on se quitte de loin. Alors j'espère que vous allez passer de bonnes vacances, vous reposer. Puis ceux qui ont un peu plus de difficultés, profitez d'équilibrer votre temps entre des révisions et du fun. Sortez, amusez-vous, profitez le mieux que vous pouvez, protégez-vous aussi, on ne sait jamais. Il faut être prudent avec ce virus.
Donc soyez prudents, mais profitez de l'été, profitez du bon temps. Et encore une fois, j'encourage ceux qui ont un peu du mal, les difficultés, à s'entraîner, à revoir. N'hésitez pas à bien équilibrer, pour pas que ce soit plate. Passez pas les vacances à juste travailler, mais en même temps, trouvez un petit équilibre pour quand même ne pas perdre la main. Prenez le temps de revoir des notions que vous n'avez pas bien compris. L'année prochaine sera la 6e année pour vous. Donc il y aura examen du ministère à la fin de l'année. Le programme est assez, pas rempli, mais il est assez important pour vous donner d'excellentes bases pour rentrer au secondaire. Donc vous allez voir que vous allez reprendre ce qu'on a fait et vous allez l'approfondir. Donc déjà, si vous partez avec d'excellentes bases de 5e année, vous allez voir que la 6e année va super bien se passer. Donc n'hésitez pas à renforcer au niveau des chapitres où vous avez eu du mal, que ce soit dans les matières scientifiques que j'enseigne ou même les matières littéraires. C'est vrai pour toutes les matières. Là où vous avez eu un peu de mal, prenez le temps, puisque vous allez avoir le temps, de les reprendre, de renforcer pour ne pas galérer l'année prochaine, tout simplement. Comme ça, vous serez prêt d'attaque pour l'année prochaine pour travailler dans des conditions agréables et non pas difficiles. D'accord? Parce que si vous avez commencé un nouveau chapitre et vous allez galérer parce que vous n'avez pas les bases de 5e, puis il faut rajouter en plus la couche de 6e année en plus, fait que là, ça fait que tout de suite, vous allez vous sentir écrasé par le poids des notions, même si en réalité, il y a juste une notion nouvelle, mais vous, il y en a comme 3 à travailler parce qu'il y en avait 2 qui datent d'avant. Donc, on va essayer de ne pas traîner des boulets, comme on dit là, et on va essayer cet été de clarifier tout ce qui est un peu difficile, mais que vous savez qui est très important pour l'année prochaine. Réécoutez les vidéos, une chance d'un côté qu'il y a les vidéos, n'hésitez pas à réécouter les vidéos, poser des questions, papa, maman, frère, soeur, amis, voisins, ce que vous voulez. Et puis, personnellement, ce sera mon dernier cours. Je vous souhaite de très 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 bonnes vacances, portez-vous bien, et puis peut-être qu'on se recroisera dans les couloirs l'année prochaine. Alors je vous dis, portez-vous bien et salam alaikum. Bonnes vacances tout le monde.